Chapitre 1. Il était une fois, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un royaume puissant appelé Nkara. Ce royaume était célèbre dans toute la région pour ses mines d'or, ses marchés remplis d'épices rares et ses caravanes qui revenaient toujours chargées de trésors. Au centre de ce royaume se dressait un immense palais, bâti en pierre rouge et recouvert de toits d'or qui brillaient comme un soleil au lever du jour. Les voyageurs disaient souvent qu'en voyant le palais scintiller à l'horizon, on pouvait croire qu'une seconde étoile s'était posée sur la terre. À l'intérieur vivait le roi Soriane, un homme d'une grande prestance. Il portait toujours des habits brodés de fils d'or, des colliers de perles précieux, et une grande couronne ornée de diamants. Chaque matin, des serviteurs le réveillaient avec des chants doux, des musiciens jouaient du balafon pour accompagner son petit déjeuner, et des danseuses exécutaient des pas gracieux autour de lui. Mais malgré toute cette opulence, le roi ne souriait presque jamais. Assis sur son trône d'ébène incrusté de pierres précieuses, il regardait les trésors accumulés autour de lui, statues d'ivoire, coffres remplis de lingots, tissus importés de lointains royaumes. Ses serviteurs l'admiraient, ses généraux le craignaient, son peuple l'acclamait lors des cérémonies, mais à l'intérieur, il se sentait vide. La nuit, quand tout le palais s'endormait, le roi Soriane errait seul dans les couloirs silencieux. Il s'arrêtait souvent devant les grandes fenêtres qui donnaient sur son royaume et murmurait. Pourquoi, malgré tant de richesses, ai-je le cœur lourd? Pourquoi l'or n'apaise-t-il pas mes pensées? Il avait l'impression que sa couronne pesait plus lourd que des montagnes. Ce vide, personne ne pouvait le comprendre. Les conseillers lui disaient, « Votre Majesté, vous êtes l'homme le plus puissant. Que vous manque-t-il ?» Mais Soriane ne trouvait pas les mots pour expliquer ce mal invisible. C'est ainsi que, même entouré de tout ce que les hommes rêvent de posséder, le roi Soriane se sentait comme un prisonnier dans une cage d'or. Chapitre 2. Le soleil venait de disparaître derrière les collines rouges de Nkara. La nuit, douce et parfumée par les fleurs de baobab, enveloppait lentement le palais. Ce soir-là, comme à l'accoutumée, le roi Soriane avait ordonné une grande fête pour divertir sa cour. Les tambours résonnaient, les danseuses tournaient dans leurs pagnes colorés, les guerriers exécutaient des danses de force pour impressionner leur souverain. L'air sentait le vin de palme et les viandes grillées. Mais Soriane, assis sur son trône d'ébène, restait pensif. Ses yeux, pourtant ouverts, semblaient absents. Les musiques et les rires qui résonnaient autour de lui ne faisaient que creuser le vide qu'il ressentait au fond de son cœur. Alors qu'il s'apprêtait à mettre fin à la fête, un vieil homme s'avança. Il portait un grand boubou en coton indigo, usé par le temps, et marchait avec un bâton sculpté. Sur son dos, il portait une kora, un instrument sacré au vin et une corde, l'héritage des conteurs et des sages. Un murmure parcourut la foule. C'est un griot, mais comment a-t-il franchi les portes du palais sans être annoncé? Le roi fronça les sourcils, intrigué, mais leva la main pour faire silence. Les musiciens s'arrêtèrent, les danseurs s'immobilisèrent. Le vieillard s'inclina respectueusement devant Soriane, puis s'assit au milieu de la grande salle. Il posa sa kora sur ses genoux, caressa doucement ses cordes, et une mélodie douce s'éleva, semblable au murmure d'une rivière. Sa voix grave et profonde accompagna les notes. Ô roi Soriane, toi qui possèdes l'or et les joyaux, toi dont le palais brille plus fort que le soleil, sais-tu que la richesse peut enfermer un homme comme une cage dorée? Sais-tu que la vraie grandeur d'un roi ne se mesure pas au poids de sa couronne, mais à la sagesse de son cœur? Les courtisans se regardèrent, choqués par l'audace de ce vieillard. Personne n'avait jamais osé adresser de telles paroles au roi. Mais Soriane, au lieu de se mettre en colère, resta figé. Chaque mot du griot résonnait en lui comme un écho à ses propres pensées secrètes. Le vieux sage continua, sa voix devenant plus intense. La vraie richesse n'est pas dans l'or, Majesté. Elle est dans les rires des enfants, dans la justice rendue équitable, dans le partage d'un repas simple au milieu du peuple. Tu possèdes un trône, mais il te manque la paix. Et cette paix, tu ne la trouveras pas entre les murs de ce palais, mais dans le cœur de ton peuple. La salle resta silencieuse, même les flammes des torches semblaient s'être figées pour écouter ces paroles. Le roi Soriane sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que quelqu'un parlait directement à son âme. Il leva lentement la main, et d'une voix grave,
Il dit. Vieil homme, tu es entré ici sans autorisation et tu m'as dit des vérités que personne n'ose prononcer. Tu es courageux, ou insensé. Mais tes paroles brûlent comme un feu en moi. Reste cette nuit au palais. Demain, je t'écouterai encore. Le griot s'inclina, son regard brillant de sagesse. Il savait que le destin du roi venait de basculer. Chapitre 3. Le lendemain matin, le roi Soriane se réveilla plus tôt que d'habitude. La nuit avait été longue et agitée, les paroles du griot résonnaient encore dans son esprit comme un tambour persistant. La vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans le cœur du peuple. Ces mots l'avaient frappé comme une flèche invisible. Au lever du soleil, il fit appeler son plus fidèle serviteur, un vieil homme discret nommé Candia, qui avait toujours servi la famille royale. Candia, dit le roi d'une voix grave, aujourd'hui, je ne veux ni danseur, ni musicien, ni banquet. Je veux voir mon peuple, mais pas en tant que roi. Personne ne doit me reconnaître. Prépare-moi des habits simples, ce que portent les paysans de nos villages. Le serviteur, surpris, hésita. Majesté, vous quitteriez le palais sans vos gardes. C'est dangereux. Le peuple vous aime, mais dehors, vous n'êtes plus protégé par vos murs d'or. Le roi posa une main ferme sur son épaule et répondit. Justement, Candia, si je veux savoir ce que vaut vraiment mon royaume, je dois le voir sans ma couronne. Habille-moi comme l'un des miens. Quelques instants plus tard, le roi Soriane sortit du palais par une porte dérobée, vêtu d'un simple pagne de coton, une tunique en tissu grossier et des sandales en cuir usé. Sa couronne et ses bijoux étaient restés enfermés dans une grande boîte de bois. Sur sa tête, il portait un chapeau de raffia, comme n'importe quel voyageur. Ainsi déguisé, il prit la route, marchant seul vers les villages qui entouraient la capitale. Le soleil était chaud, la poussière collait à ses pieds nus, et chaque pas l'éloignait du confort auquel il était habitué. Mais étrangement, il se sentait plus léger. En traversant les champs, il aperçut des cultivateurs pliés sous le poids du travail. Leurs mains étaient couvertes de callosité, leur dos courbé par l'effort, mais ils continuaient à chanter pour se donner du courage. Le roi resta caché un instant derrière un arbre et pensa. Ils possèdent si peu, et pourtant leur chant porte plus de joie que tous mes musiciens du palais. Plus loin, il entra dans un petit village. Les enfants couraient pieds nus derrière un ballon fait de chiffons attachés, riant aux éclats. Des femmes préparaient le mil dans de grands mortiers en bois, en rythme. Comme une musique naturelle, des vieillards discutaient à l'ombre d'un grand baobab. Personne ne reconnut le roi. Pour eux, il n'était qu'un voyageur de passage. Une vieille femme l'appela. « Étranger, viens partager un bol d'eau fraîche. Tu sembles fatigué. » Soriane accepta, étonné par cette générosité spontanée. L'eau qu'il but dans une calebasse simple lui parut plus douce que tous les vins rares conservés dans son palais. Il resta là, silencieux, observant et écoutant. Plus il avançait dans cette vie simple, plus il comprenait ce que le griot avait voulu dire. La richesse véritable était ici, dans le partage, dans la solidarité, dans ces sourires authentiques qui ne s'achetaient pas avec de l'or. Et pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire apparut sur le visage du roi Soriane. Le roi Soriane avançait dans le petit village poussiéreux. Le soleil tapait fort, et la sueur coulait sur son front. Ses habits simples collaient à sa peau, et ses sandales usées grinçaient à chaque pas. Il n'était plus le roi couvert d'or. Il était devenu un homme parmi les hommes. Alors qu'il marchait lentement, des enfants jouant au ballon de chiffon s'arrêtèrent et l'entourèrent. « Et étranger, tu viens d'où » demanda le plus grand, avec curiosité. « Je viens de loin, petit » répondit Soriane en souriant. « Et vous ? Vous avez beaucoup d'amusement avec ce ballon. » Les enfants éclatèrent de rire. « C'est le meilleur ballon du monde. Tu veux essayer » dit l'un en lui lançant l'objet fabriqué de tissus attachés avec de la ficelle. Le roi hésita un instant, puis frappa doucement le ballon du pied. Les enfants crièrent de joie. « Tu joues bien pour un vieil homme » lança un autre en riant. Soriane éclata de rire à son tour. C'était la première fois depuis longtemps que son cœur se sentait aussi léger. Plus loin, il s'arrêta près de deux femmes qui pilaient le mil en rythme. Boum, boum, résonnaient les mortiers. Elles s'interrompirent un instant pour le regarder. « Voyageur, tu sembles fatigué. As-tu mangé aujourd'hui » demanda la plus âgée. « Non, mère.
J'ai marché longtemps, répondit Soriane avec respect. La femme lui tendit un petit morceau de galette chaude, encore fumant. Tiens, prends et mange. Ici, même le voyageur inconnu a droit à une bouchée. Le roi prit la galette avec émotion. En croquant dedans, il réalisa que ce simple pain avait bien plus de goût que tous les plats raffinés qu'on lui servait au palais. Enfin, sous l'ombre d'un grand baobab, il trouva un vieux paysan assis, une houe à ses côtés. L'homme leva les yeux et dit « Étranger, tu as l'air songeur. Que cherches-tu en marchant seul dans nos terres ?» Le roi resta silencieux un moment, puis répondit doucement « Je cherche la paix que je n'ai pas trouvée ailleurs. » Le vieil homme hocha la tête lentement et dit « Alors reste parmi nous, observe la vie simple des pauvres. Ici, nous ne possédons presque rien, mais nous avons ce qui compte, le rire, le travail, et l'amour du prochain. » Ces mots frappèrent Soriane en plein cœur. Il comprit que ce vieillard, sans le savoir, venait de lui donner une partie de la réponse qu'il cherchait depuis des années. Et ainsi, le roi, déguisé en homme simple, continua sa marche à travers le village. Chaque sourire, chaque parole, chaque geste de générosité ouvrait un peu plus les yeux de son âme. Chapitre 4. Le roi Soriane, toujours déguisé en simple voyageur, décida de passer plusieurs jours dans le village. Chaque matin, il se levait tôt avec le chant du coq, comme les habitants. Il découvrit une vie simple, mais pleine de sens, une vie qu'il n'avait jamais connue derrière les murs de son palais d'or. Plan de riz la découverte des champs. Un jour, il suivit un groupe de cultivateurs aux champs. Le soleil frappait fort, la terre était dure, et les hommes transpiraient abondamment en creusant avec leur eau. Mais malgré la fatigue, ils chantaient tous ensemble un chant rythmé qui rendait le travail moins pénible. La sueur d'aujourd'hui, c'est le repas de demain. Le roi essaya de les imiter. Après quelques coups de houe, ses mains fragiles commencèrent à saigner. Les paysans rirent doucement, non pas pour se moquer, mais pour l'encourager. « Voyageur, tes mains ne sont pas faites pour la terre, mais ton cœur apprend vite. Continue, frère. » Pour la première fois, le roi comprit l'effort qu'exigeait chaque grain de mil ou chaque épi de maïs qui arrivait sur sa table royale. Ragoût le repas du soir. Le soir venu, il fut invité à partager le repas d'une famille pauvre. Il n'avait qu'un grand plat de taux, bouilli de mil, accompagné d'une petite sauce. Pourtant, avant de manger, le père de famille prit une louche de nourriture et la tendit au roi déguisé. « Étranger, tu es notre hôte. Tu prendras la première bouchée. » Soriane, touché par ce geste, sentit ses yeux s'embuer. Dans son palais, on servait des dizaines de plats raffinés, mais jamais personne ne lui avait donné une bouchée avec autant de sincérité. Note de musique les soirées sous le baobab. Chaque soir, les villageois se retrouvaient sous le grand baobab. Les anciens racontaient des histoires, les jeunes chantaient et dansaient autour d'un petit feu. Le roi, assis parmi eux, écoutait attentivement. Il entendait des récits de courage, de solidarité, de sacrifice et de sagesse. Un vieil homme dit un soir, « Un roi sans peuple n'est qu'une ombre, et un peuple sans roi juste est une rivière sans eau. » Ces mots frappèrent Soriane au plus profond de son être. Il comprit que son rôle n'était pas seulement de posséder et de commander, mais de guider, protéger et aimer. Croissant de lune une nuit de réflexion. Cette nuit-là, couché sur une natte simple dans une petite case de terre, le roi leva les yeux vers le ciel étoilé. Jamais il n'avait vu les étoiles aussi belles depuis son palais. Et dans le silence du village endormi, il murmura « Tout ce que j'ai cherché dans l'or et les palais, je l'ai trouvé ici, dans la simplicité, dans la solidarité, dans l'amour. » Pour la première fois depuis des années, Soriane s'endormit le cœur léger. Chapitre 5. Le roi Soriane avait passé plusieurs jours parmi les villageois, partageant leurs repas simples, leurs travaux, leurs chants et leurs rires. Chaque instant l'éloignait un peu plus de la solitude glaciale de son palais. Mais c'est un événement inattendu qui allait transformer définitivement son cœur. Nuage avec pluie le jour de la pluie. Un matin, le ciel s'assombrit. Le tonnerre grondait au loin, et une pluie battante s'abattit sur le village. Les toits de chaume laissèrent passer l'eau, les chemins se transformèrent en boue. Pourtant, au lieu de se plaindre, les villageois sortirent tous pour récupérer l'eau de pluie dans des jarres,
dansaient pieds nus dans la boue et chantaient des prières de gratitude. Le roi, trempé jusqu'au haut, observa ces gens qui transformaient la difficulté en bénédiction. Il pensa, moi, dans mon palais, je me plains même quand mes serviteurs tardent à m'apporter du vin. Eux, malgré la pluie, trouvent la joie et remercient la vie. Bébé la leçon d'un enfant. Alors qu'il se tenait sous un arbre pour s'abriter, un petit garçon s'approcha de lui avec une calebasse d'eau claire. Tiens, voyageur, bois un peu, la pluie nous a donné beaucoup aujourd'hui. Soriane prit la calebasse et but. Puis il demanda, pourquoi donnes-tu à un étranger ce que tu pourrais garder pour toi? L'enfant sourit et répondit simplement, parce que demain, c'est peut-être toi qui me donneras à boire. Ces paroles simples frappèrent le roi plus fort que 1000 discours. Il resta sans voix. Cet enfant, qui n'avait presque rien, avait compris une vérité que lui, le souverain le plus riche de la région, avait ignoré toute sa vie, la vie est partage. Le feu sacré. Le soir, lors de la veillée, le griot, le même vieil homme qui était apparu au palais, réapparut mystérieusement dans le village. Comme s'il avait deviné où le roi se trouvait, il s'assit près du feu et reprit sa kora. Il joua une mélodie douce et dit, « Le roi qui possède l'or mais ignore son peuple est comme un arbre sans racines. Mais le roi qui boit l'eau de la pluie avec les siens, qui partage le pain et la fatigue, celui-là devient immortel dans les cœurs. » Soriane, les yeux humides, murmura, « Je comprends. Je comprends enfin ce que tu voulais dire. » Ce soir-là, devant le feu, il fit un serment silencieux. Utiliser ses richesses non plus pour lui seul, mais pour son peuple. Il savait que le lendemain, il devrait retourner au palais. Mais il n'était plus le même homme. Il n'était plus seulement le roi Soriane, le souverain d'or et de diamants. Il était devenu Soriane le sage, celui qui avait trouvé la paix dans la simplicité et la solidarité. Chapitre 6. Après plusieurs jours passés parmi son peuple, le roi Soriane reprit le chemin de son palais. Ses vêtements étaient usés, ses sandales couvertes de poussière, mais son cœur, lui, brillait comme jamais. En franchissant les portes dorées du palais, les gardes le regardèrent avec étonnement. Aucun d'eux ne reconnut immédiatement leur roi dans ce simple voyageur. Ce n'est qu'en le voyant retirer son chapeau de raffia que les gardes tombèrent à genoux, bouche bée. « Majesté, nous pensions que vous aviez disparu. »« Non, » répondit-il d'une voix ferme, « je n'ai pas disparu, j'ai découvert ce que je cherchais depuis toujours. » Couronne le conseil royal. Soriane convoqua immédiatement ses conseillers, ses généraux et ses notables. La grande salle se remplit d'hommes puissants vêtus de riches boubous et de bijoux scintillants. Tous s'attendaient à ce que le roi annonce une nouvelle conquête ou une nouvelle taxe. Mais Soriane s'assit sur son trône, observa chacun de ses ministres et dit calmement. « Mes frères, mes sœurs, j'ai appris que l'or ne nourrit pas l'âme. J'ai vu la vie de nos villageois, j'ai partagé leur pain, bu leur eau, travaillé dans leurs champs. Et j'ai compris que notre richesse ne vaut rien si elle ne sert pas à leur bonheur. » Les conseillers échangèrent des regards inquiets. L'un osa dire, « Majesté, vous êtes le roi le plus riche de cette région. Pourquoi abaisser votre parole au niveau des simples paysans ?» Le roi se leva, posa sa lourde couronne sur la table, et sa voix résonna dans la salle. Ce n'est pas s'abaisser que de servir son peuple. C'est s'élever au-dessus de l'orgueil. À partir d'aujourd'hui, l'or de nos mines servira à creuser des puits, à bâtir des écoles, à ouvrir des dispensaires. Je ne veux plus d'un royaume d'apparence, mais d'un royaume vivant et prospère. La colère des avides et la joie du peuple. Certains ministres, avides de pouvoir, protestèrent. Mais Soriane, le regard ferme, dit, « Celui qui refuse de partager l'or du peuple avec le peuple n'a pas sa place dans ce royaume. » Les gardes emmenèrent les plus corrompus hors de la salle. Puis Soriane fit venir des représentants des villages. Les chefs, les cultivateurs, les anciens, les femmes et même quelques enfants furent conviés dans le palais. Pour la première fois, ils franchirent les portes dorées de ce lieu qui leur avait toujours semblé inaccessible. Le roi les salua humblement et déclara, « Désormais, ce palais n'est plus seulement le mien, il est la maison de tout le royaume. Ensemble, nous construirons un avenir meilleur. Globe terrestre, un nouveau règne commence. » À accent grave, partir de ce jour, le royaume de Nkara changea. On construisit des puits dans les villages reculés,
des écoles pour les enfants, des marchés où chacun pouvait échanger équitablement. Les fêtes ne se célébraient plus seulement dans le palais, mais partout, dans les campagnes comme dans les villes. Et le roi Soriane, jadis prisonnier de son trône doré, devint connu sous le nom de Soriane le Sage, roi du peuple. Chapitre 7. Après que le roi Soriane eut annoncé son plan de servir son peuple, des changements commencèrent à se produire dans tout le royaume. Plans de riz, les villages transformés. Des puits furent construits dans chaque village, permettant aux habitants d'avoir de l'eau propre à tout moment. Des écoles apparurent, et les enfants qui autrefois travaillaient dur dès le matin purent désormais apprendre à lire et à écrire. Les marchés devinrent justes et animés, où chacun pouvait vendre ses produits et échanger équitablement. Fermière, une vie quotidienne remplie de joie. Les femmes purent consacrer plus de temps à leur famille et à l'artisanat, et les hommes travaillaient sans épuisement constant, car les récoltes et les champs étaient mieux organisés grâce à l'aide du roi. Les rires des enfants résonnaient à nouveau dans les villages, et les soirées sous les baobabs devinrent des moments de fête et de partage. Balance à poil le roi, proche de son peuple. Soriane, désormais connu comme Soriane le Sage, n'était plus un roi distant. Chaque semaine, il visitait les villages, participait aux travaux, écoutait les histoires des anciens et les besoins des habitants. Il célébrait les succès de son peuple comme s'il était les siens, et les habitants le respectaient profondément, non pas par peur, mais par amour. Étoile, une harmonie retrouvée. Grâce à sa sagesse et à son cœur ouvert, le royaume de Nkara devint prospère comme jamais. Les disputes diminuaient, les récoltes étaient abondantes, et les rituels traditionnels retrouvaient leur éclat, unissant les villages et les villes. Ainsi, le roi comprit pleinement que la vraie richesse réside dans le bonheur et l'épanouissement de son peuple, et non dans les coffres remplis d'or. Globe terrestre, grande leçon finale. Étoile, la véritable grandeur ne se mesure pas par les richesses accumulées, mais par l'amour, la justice et le partage. Celui qui sert son peuple avec sagesse et cœur devient immortel dans les mémoires, et son royaume prospère pour les générations à venir.